Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux des plus importants chapitres de toute la Bible, Matthieu chapitre 24 et 25, que l'on nomme le discours du mont des Oliviers, car c'est à cet endroit, tout près de Jérusalem, qu'il a eu lieu. Si j'ai choisi de m'intéresser à ces chapitres, c'est parce que depuis le début de cette pandémie qui a tellement bouleversé la planète entière, de nombreuses voix dans la sphère chrétienne s'élèvent, les uns pour avertir d'un retour imminent de Jésus, les autres pour prévenir de l'enlèvement quasi immédiat de l'Église, et très souvent, le texte de référence à l'appui de ces annonces, c'est Matthieu chapitre 24 et 25. Je ne pourrais vous dire combien de fois j'ai entendu que la catastrophe sanitaire et économique que nous connaissons actuellement est probablement le cri de minuit dont il est question dans la parabole des 10 vierges dans les 12 premiers versets de Matthieu chapitre 25. Selon certains, les événements actuels indiquent que Jésus va venir enlever son Église très bientôt et que chaque croyant doit veiller à faire partie des 5 vierges sages, car les 5 vierges folles représentent les chrétiens qui ne seront pas enlevés par le Seigneur. Matthieu 24-25 servent donc de fondement biblique pour expliquer ce qui se passe et surtout pour justifier un proche retour de Jésus et l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que Matthieu 24-25 parle du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église? Il est bien sûr difficile de ne pas voir dans ces deux chapitres des allusions à la seconde venue de Jésus, étant donné que plusieurs versets en parlent avec clarté. Mais est-ce la même chose pour l'enlèvement de l'Église? Dans tout ce que Jésus annonce tout au long de Matthieu 24, parle-t-il réellement de l'enlèvement de l'Église? Par exemple, est-ce de l'enlèvement de l'Église dont il est question dans les versets 40 et 41? Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Est-ce que dans ces 2 versets, les verbes pris et prise font référence à l'enlèvement? Seriez-vous surpris si je vous disais que cette déclaration de Jésus ne concerne pas l'enlèvement de l'Église? Est-ce que les 10 vierges de Matthieu 25 représentent l'Église et le risque pour la moitié des croyants qui la composent de ne pas être enlevés? Eh bien, c'est à ces questions, et bien d'autres encore, auxquelles je souhaite répondre dans cette étude. Cependant, il est impossible que j'examine en une seule fois l'ensemble de ce texte prophétique. Tout ce que nous devons comprendre dans ces 2 chapitres ne peut être compris dans une seule étude. Il nous faudra plusieurs séances pour cela. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser une question capitale. Voulez-vous vraiment comprendre ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 et 25? En êtes-vous sûr? Eh bien, si vous voulez vraiment comprendre ces 2 chapitres, il y a certaines conditions que vous devez remplir. L'apôtre Pierre déclare dans sa seconde épître, au chapitre 1 et au verset 19, que je vais lire dans la version Parole vivante d'Alfred Kuhn, ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'étudier attentivement. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, en attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Cette exhortation du Seigneur par l'intermédiaire de Pierre est très importante. Car s'il y a un sujet que nous devrions étudier attentivement, c'est bien celui qui concerne les prophéties de la fin des temps. Je pense que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que ce monde dans lequel nous vivons est un lieu obscur. C'est même un lieu de plus en plus obscur. L'obscurité spirituelle et l'obscurité morale, pour ne citer que celle-ci, ne cessent de gagner du terrain. Je crois que le point de non-retour a été atteint. La planète et les sociétés qu'elle abrite poursuivent leur course inexorable vers une destruction programmée. L'agonie atteindra son paroxysme, n'en doutons pas un seul instant. Et pourtant, au milieu de cette obscurité profonde, il y a une lampe qui brille. Et cette lampe, c'est la parole des prophètes de la Bible. Nous n'avons jamais eu autant besoin de cette lampe que dans ces temps d'insécurité et d'angoisse occasionnés par le Covid-19.
Nous ne pourrons voir le chemin tracé par le Seigneur devant nous que lorsque nous nous appliquerons à comprendre la prophétie biblique. Comme je l'ai souligné précédemment, beaucoup de voix se font entendre sur ce sujet en ce moment. Nous devons veiller à ne pas nous égarer. Devant le vent de panique qui souffle, nous pouvons être impressionnés par les grandes déclarations alarmantes qui circulent partout sur Internet. Le problème majeur que je vois parmi de nombreux chrétiens, c'est de chercher chez tous ceux qui sont considérés comme les experts des derniers temps des réponses et des explications à ce qui se passe en ce moment. Mais aucun homme, si spirituel ou si savant soit-il, n'est l'autorité finale en ce qui concerne la prophétie des derniers temps. La seule source absolument sûre dans l'étude de la prophétie biblique, eh bien, c'est la Bible. Elle seule est la lampe qui brille dans un lieu obscur. Si dans les précédents cultes, j'ai partagé avec vous certaines réflexions qui étaient le résultat de mon observation et de ma méditation, eh bien ce soir, je vous propose d'étudier la Bible. Nous allons impliquer notre pensée et notre intelligence à comprendre ce que dit la Bible de façon objective. N'est-ce pas étrange que dans l'Évangile, lorsque les gens cherchaient une réponse à leurs problèmes spirituels, ils allaient vers Jésus et vers personne d'autre? Que ce soit le jeune homme riche de Luc chapitre 18 verset 23 ou Nicodème de Jean chapitre 3 verset 1, c'est auprès de Jésus qu'ils sont allés chercher des réponses. Ils ne sont pas allés consulter des pharisiens ou des sadducéens ou des lévites ou des scribes. Non, ils se sont tournés vers Jésus car ils savaient que c'est lui qui pouvait répondre à leurs interrogations. Qu'en est-il de nous? Aujourd'hui, trop de croyants ne cherchent plus les réponses auprès de la parole de Christ, mais ils les cherchent auprès d'individus qu'ils considèrent comme des experts. Ils oublient facilement ce que Paul a déclaré au sujet de Jésus dans Colossiens chapitre 2 verset 3, qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas s'informer auprès des enseignants de la parole, de ceux qui sont chargés de nourrir spirituellement le peuple de Dieu. Mais cela signifie que lorsqu'on cherche des réponses concernant des sujets aussi importants que la prophétie sur les temps de la fin, avant toute chose, je dis bien avant toute chose, nous devons aller vers la Bible pour découvrir et comprendre ce que Dieu a révélé sur les derniers temps. C'est tout l'enjeu de mon enseignement aujourd'hui. Comment ne plus s'égarer dans le labyrinthe des diverses opinions humaines, mais être guidé par la lampe qui brille dans un lieu obscur. J'aurais 1001 choses à vous dire sur Matthieu chapitre 24 et 25. Et je pourrais passer plusieurs semaines à exposer ce long discours, verset après verset. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, en tout cas, pas dans l'immédiat. Pour vous permettre d'acquérir plus rapidement une compréhension cohérente et pratique de ces deux versets, j'ai choisi de répondre à plusieurs questions, ce qui favorisera également une visibilité plus large de l'ensemble du passage. La première de ces questions est: qu'est-ce qui a déclenché cet enseignement de Jésus sur la fin des temps? C'est ce que nous découvrons dans les 3 premiers versets de Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pour comprendre ce qui est dit dans ce passage, nous devons parler un peu du temple de Jérusalem. Voyez-vous, le temple de Jérusalem faisait non seulement la fierté religieuse du peuple juif, mais il était aussi au cœur de leur vie nationale. C'était un bâtiment d'une grande beauté, fait de marbre et d'or. Certaines de ces pierres mesuraient 12 mètres sur 8 et pouvaient peser jusqu'à 100 tonnes. Il était censé être la demeure de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Sa splendeur était telle qu'il était naturel pour les disciples, qui n'étaient pas originaires de Jérusalem, d'admirer ce temple aussi grandiose
et de le faire remarquer à Jésus. Mais la réaction du Seigneur a de quoi les déstabiliser, car il leur dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Lorsque Jésus prononce ces paroles, les disciples sont choqués, car c'est juste impensable pour eux que le temple de Jérusalem subisse un tel sort. Mais les années passées aux côtés de Jésus leur a appris que celui-ci ne parlait jamais pour ne rien dire. Sur le moment, les disciples se taisent, mais ils se concertent entre eux en cours de route et prennent la décision d'obtenir des explications de la part du Seigneur sur ce qu'il vient de leur dire. Alors qu'ils se retrouvent tous sur la montagne des Oliviers, en face du temple étincelant sous les rayons du soleil, les disciples, toujours intrigués par ce qu'il leur avait annoncé un peu plus tôt, s'approchent de Jésus et lui posent 3 questions. Première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, et de la fin du monde? Sous-entendu, quel sera le signe de la fin du monde? C'est pour répondre à ces 3 questions que Jésus va prononcer le plus long discours prophétique de son ministère. Cependant, il serait plus juste de dire que dans Matthieu chapitre 24 et 25, c'est plus particulièrement aux 2 dernières questions que Jésus répond. La réponse à la première question, nous la trouvons dans Luc chapitre 21, qui rapporte le même discours, mais avec quelques différences en comparaison avec le récit de Matthieu. D'ailleurs, Marc aussi donne sa version légèrement différente du même discours dans le 13e chapitre de son évangile. Si ces 3 récits, Matthieu 24-25, Marc 13 et Luc 21, si ces 3 récits sont parfois différents, c'est parce qu'ils sont semblables aux différents points de vue que peuvent donner 3 caméras qui filment une même scène, mais sous des angles différents. Loin de se contredire, les 3 récits se complètent pour donner une vie plus intégrale de ce qui a été dit pendant ce discours. C'est donc dans Luc 21 que nous trouvons la réponse à la première question comme je viens de le dire. Lorsque les disciples demandent à Jésus « Quand cela arrivera-t-il ?», c'est à la destruction du temple annoncée par le Seigneur qu'ils font allusion. Alors Jésus leur déclare au verset 20 « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Nous savons que le temple et la ville de Jérusalem ont été rasés par les armées romaines en l'an 70 de notre ère, soit 40 ans après la prophétie de Jésus. Les choses se sont passées précisément comme l'avait prédit Jésus. Les Romains ont non seulement massacré plusieurs milliers de Juifs, mais ils ont aussi brûlé le temple. Or, voyant que le feu avait fait fondre l'or qui s'était glissé entre les pierres calcinées, les soldats romains ont démonté chaque pierre les unes après les autres afin de récupérer l'or. Il ne reste plus rien du temple de Jérusalem. Le mur devant lequel vont prier les Juifs aujourd'hui ne faisait pas partie du temple, mais servait uniquement à le soutenir. Donc, voilà pour la première question. La prophétie a déjà été accomplie. Le temple a été détruit, aucune de ces pierres ne subsiste. Venons-en maintenant aux 2 autres questions, celles pour lesquelles Jésus consacre beaucoup plus de temps car leur réponse occupe l'ensemble des chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu. Mais avant d'examiner les réponses de Jésus aux 2 dernières questions, il y a 2 points que je souhaite souligner avec vous. Voici le premier point. Depuis le début de la pandémie, comme je l'ai rappelé un peu plus tôt, plusieurs individus sur Internet annoncent l'imminence de l'enlèvement de l'Église en s'appuyant, entre autres, sur certaines déclarations contenues dans Matthieu chapitre 24 et 25, ainsi que sur la parabole des 10 vierges. En général, dès que la situation mondiale se dégrade de façon singulière, certains y voient l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Il suffit que les médias braquent leurs projecteurs sur la tension au Moyen-Orient, sur un séisme quelque part sur la planète, ou sur une catastrophe humanitaire quelconque particulièrement dévastatrice, pour que certains chrétiens disent haut et fort « C'est trop grave ce qui arrive, c'est le signe que l'Église va être enlevée très bientôt, soyons tous prêts ». Et de façon automatique, c'est Matthieu 24-25
qui sert de fondation à ce genre de mise en garde. Mon premier point est le suivant. Nulle part dans Matthieu 24, 25, nulle part dans tout ce qui est dit, que ce soit de la part des disciples ou de Jésus, nulle part il n'est question de l'enlèvement de l'Église. Prenons par exemple les 3 questions des disciples. Aucune d'elles ne fait la moindre allusion à l'enlèvement. Il y a d'ailleurs une bonne raison à cela. C'est qu'à ce stade, Jésus ne leur a jamais parlé de l'enlèvement de l'Église. En fait, Jésus a très peu parlé de l'Église lorsqu'il enseignait ses disciples. Jusqu'à ce jour, il ne l'a fait que 2 fois. La première, c'est pour annoncer qu'il la bâtira. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, lorsque Jésus déclare « Je bâtirai mon Église ». Et là aussi, il faut noter que le verbe est au futur, ce qui indique qu'au moment de son ministère terrestre, l'Église n'existait pas encore. Il est important de se souvenir que l'Église n'a existé qu'à partir du jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Tant que Jésus n'avait pas été crucifié, l'Église ne pouvait pas exister, car il fallait auparavant que l'expiation soit accomplie. Nous ne devons pas projeter notre situation d'église locale sur le groupe de disciples qui accompagnaient Jésus pendant son ministère terrestre. Ils ne formaient pas une église à ce moment-là, raison pour laquelle Jésus en parle au futur. Gardons cela à l'esprit. Pour les disciples, contrairement à nous aujourd'hui, l'église était une non-entité. Elle n'existait pas encore. La deuxième fois où Jésus fait référence à l'église, c'est pour parler de la discipline qui doit prévaloir au sein d'une église locale dans Matthieu chapitre 18, verset 17. À part ces 2 déclarations, Jésus n'a encore pratiquement rien dit sur l'église, encore moins sur l'enlèvement de l'église. À ce sujet, la seule fois où Jésus fait allusion à l'enlèvement, mais sans l'associer directement à l'église, c'est lorsqu'il dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. » Le verbe signifie aussi transporter. Donc, je vous transporterai ou je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus leur fait cette promesse lors du dernier entretien privé qu'il a avec ses disciples, juste avant d'être arrêté et livré aux Romains pour être crucifié. Or, ce que Jésus leur dit dans la chambre haute se situe après son enseignement sur le mont des Oliviers, ce qui prouve bien que les disciples ne connaissaient encore rien de l'éventualité d'un enlèvement pour l'Église, une Église dont ils ne savaient pas grand-chose non plus. Cette ignorance notoire, à la fois sur l'Église et sur son enlèvement, explique pourquoi dans leurs questions, les disciples ne font aucune référence à l'enlèvement de l'Église. Notre problème, à nous chrétiens du XXIe siècle, c'est d'inclure dans Matthieu 24, 25 quelque chose qui ne s'y trouve pas, à savoir l'enlèvement de l'Église. Et pourquoi agissons-nous ainsi? Eh bien, c'est parce que nous ne comprenons pas les termes qui sont utilisés dans ce discours prophétique. Nous donnons à certains mots une signification qu'ils n'ont pas. Par exemple, quelles sont les expressions que les disciples et Jésus utilisent dans ces 2 chapitres? Il y en a 3 en particulier que je relève et que nous interprétons parfois faussement. Avènement, fin et royaume. Examinons chacun d'entre eux brièvement. Le mot avènement apparaît 4 fois dans ce passage. Une fois dans la bouche des disciples, lorsqu'ils posent la 2e question dans Matthieu chapitre 24, verset 3, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Et 3 fois dans la bouche de Jésus, lorsqu'il dit successivement dans Matthieu 24, 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu. » Matthieu chapitre 24, toujours verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et enfin, Matthieu chapitre 24, verset 39, « Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne
et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qu'il faut noter, c'est que le mot avènement dans la bouche des disciples, à ce moment précis, n'a pas tout à fait le même sens que celui que Jésus lui donne dans sa réponse à leur question. Voyez-vous, les disciples étaient animés de ce qu'on appelle l'espérance messianique. N'oubliez pas, c'était des Juifs. C'est-à-dire que pour eux, l'avènement signifiait la révélation de la puissance royale de Jésus en tant que Messie pour restaurer le royaume d'Israël, vaincre et chasser les envahisseurs romains et redonner à Israël la grandeur qu'elle avait à l'époque de David. Voilà en résumé l'espérance messianique que tout Juif portait en son cœur à cette époque. Et parce que les disciples, qui étaient tous Juifs, avaient vu la puissance des miracles dans le ministère de Jésus, eh bien ils étaient persuadés qu'il allait s'en servir pour révéler au grand jour son autorité royale. Ce que les disciples ne comprenaient pas, et que le Seigneur, lui, n'oubliait pas, c'est que lors de sa première venue, Jésus n'allait pas prendre le pouvoir, mais qu'il allait se donner en sacrifice pour le pardon des péchés. Ce n'est que lors de sa seconde venue que Jésus allait enfin s'asseoir sur son trône et régner sur le monde entier à partir de Jérusalem. D'ailleurs, les disciples ne sont même pas conscients qu'il y aura une seconde venue. D'autant plus qu'ils ne sont même pas conscients que Jésus doit partir pour ensuite revenir. Ils ne croient qu'une seule chose, Jésus va se manifester dans sa gloire messianique et devenir le nouveau roi d'Israël. C'est ce que signifie Luc chapitre 19 verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Les disciples qui accompagnaient Jésus croyaient qu'il était sur le point d'établir son royaume en manifestant d'une façon particulière sa puissance. Ils pensaient que Jésus allait occuper le trône de David à Jérusalem et mettre de l'ordre dans tout le bazar qui y régnait. Mais ils ignoraient qu'entre son ministère itinérant de rabbin, ministère puissant duquel ils étaient témoins, eh bien, entre ce ministère et son accession au trône de David, il y avait la croix et son départ vers le ciel où il s'assiera à la droite du Père pendant plus de 2000 ans. Quand il parle de son avènement, il ne pense pas à cela. En revanche, Jésus, lui, quand il décrit les circonstances qui entourent son avènement, il se réfère clairement à son retour ou à sa seconde venue qui produira de profonds bouleversements. Dans les 3 versets cités plus haut, nous découvrons que ce retour se fera dans la gloire et apportera le jugement sur la terre, tout comme ce fut le cas à l'époque de Noé. Tout ceci pour dire que l'avènement ne désigne pas l'enlèvement de l'Église, mais l'arrivée et la présence glorieuse de Jésus lorsqu'il reviendra une seconde fois pour exécuter ses jugements et être intronisé à Jérusalem. Si à sa première venue, Jésus a été rejeté et crucifié, lors de sa deuxième venue, il sera accueilli et instaurera son règne de justice. Qu'en est-il maintenant du mot fin? Il apparaît lui aussi 4 fois dans notre texte. Et comme pour le mot avènement, une fois dans la bouche des disciples, lors de la 3e question dans Matthieu chapitre 24 verset 3, et quel sera le signe de la fin du monde, et 3 fois dans la bouche de Jésus dans les 3 versets suivants. Matthieu chapitre 24 verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu chapitre 24 verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et enfin Matthieu chapitre 24 verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ces 4 versets, le mot fin désigne le moment de l'intervention finale de Dieu où tout arrive à un état d'accomplissement. C'est un mot
qui évoque le jugement des pécheurs et le début du règne de la justice de Dieu. Là encore, le mot n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, car lorsque celui-ci se produira, les pécheurs ne seront pas jugés et le règne de la justice ne commencera pas. La terre continuera sa course folle vers la destruction. La seule chose qui changera, c'est que les disciples de Jésus ne seront plus sur terre. Et enfin, parlons du mot royaume. Tout comme les mots avènement et fin, le mot royaume apparaît 4 fois dans Matthieu chapitre 24 et 25. Et chaque fois, il est prononcé par Jésus. Matthieu chapitre 24 verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Matthieu chapitre 24 verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu chapitre 25 verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Et enfin, Matthieu chapitre 25, verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dans la première référence, le mot royaume désigne un royaume naturel et humain. Jésus annonce que sa seconde venue sera précédée de conflits militaires entre différents royaumes terrestres. Il n'y a rien de particulier dans cette déclaration. La guerre a toujours existé. Mais avant le retour de Jésus, il y aura une intensification des conflits militaires. Nous y reviendrons lorsque nous étudierons le verset 7 de Matthieu 24. Par contre, dans les 3 derniers versets, le mot royaume se réfère au royaume dont Jésus est le roi. Tout d'abord, ce royaume fera l'objet d'une proclamation. Ensuite, il viendra s'imposer sur la terre et enfin, il accueillera en son sein ceux qui seront désignés par le Seigneur lui-même. Maintenant, il faut comprendre de quel genre de royaume Jésus parle dans ces versets. Le royaume dont il est question ici, ce n'est pas le royaume invisible et spirituel qui est dans notre cœur actuellement. Ce n'est pas le royaume dont Jésus a parlé dans Luc chapitre 17, les versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans ces versets, Jésus annonce que le royaume qu'il est venu amener lors de sa première venue ne se manifeste pas avec éclat de façon visible et tangible. Ce royaume est spirituel et invisible. Mais ce n'est pas de ce royaume dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 24 et 25. Non, Jésus parle d'un royaume visible, réel, tangible et terrestre. Et ce royaume sera imposé sur terre lorsqu'il reviendra une deuxième fois pour régner. Je le répète, lors de sa première venue, Jésus a offert un royaume spirituel à ses élus et il n'y entre que par la nouvelle naissance. Jésus en parle dans Jean chapitre 3. Israël dans son ensemble a refusé de se soumettre à son roi et d'entrer dans ce royaume spirituel. Ils ont rejeté et crucifié Jésus, ce qui a eu pour résultat de repousser l'instauration de son royaume visible jusqu'à sa seconde venue. Et lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, il instaurera son royaume sur terre, et écoutez bien ceci, chrétiens. Le royaume dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 24 et 25 sera un royaume terrestre, visible et politique. Jésus sera le roi de ce royaume, et son trône sera à Jérusalem. Son royaume va inaugurer premièrement 1000 ans de paix sur terre, 1000 ans pendant lesquels Satan sera lié. Ensuite, après une ultime révolte de Satan et sa défaite définitive par Jésus, ce royaume va inaugurer la création des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où vivront tous les rachetés pour l'éternité. C'est de ce royaume indescriptible
irrésistible dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 24 et 25. Et voilà la vérité que nous ne devons pas oublier. Le royaume de Jésus, le royaume qui tire son origine du ciel, d'où son nom royaume des cieux, ne doit jamais être confondu avec l'Église ou assimilé à l'Église. Écoutez bien ceci. L'Église n'est pas le royaume. L'Église, c'est un ensemble d'individus, alors que le royaume est une sphère d'autorité. Ce n'est pas la même chose. Le royaume n'est pas l'épouse de Jésus. C'est l'Église qui est son épouse. Jésus ne dira pas « Venez et prenez possession de l'Église », mais il dira « Venez et prenez possession du royaume ». Et quand nous comprenons que le royaume, ce n'est pas l'Église, nous comprenons en même temps que les 10 vierges de Matthieu chapitre 25 ne représentent pas l'Église qui sera enlevée, mais représentent des croyants qui, pour certains, seront prêts et pour d'autres, ne seront pas prêts à entrer dans le millénium. Je vous donne un premier indice, mais il y en a d'autres. Retenez ceci. La parabole des 10 vierges ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, mais de l'entrée dans le millénium. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1er, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Non pas l'enlèvement de l'Église, mais le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Mais je vous en parlerai avec plus de précision dans une prochaine étude. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Matthieu chapitre 24 et 25 ne concernent en aucune façon l'enlèvement de l'Église. Rien ne s'y rapporte. C'est parce que nous comprenons mal les termes qui y sont utilisés que nous pensons que Jésus parle de l'enlèvement de l'Église en nous prévenant comment nous pouvons savoir quand cet enlèvement aura lieu. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dans Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus ne parle que de son retour ou de sa seconde venue lorsqu'il viendra établir son royaume sur terre. Tout ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24 et 25 n'a qu'un seul objectif, nous montrer ce qui précédera son retour physique sur terre et plus exactement ce qui se produira juste quelques années avant sa seconde venue en gloire. Jésus nous enseigne ce qui se passera sur la terre et plus particulièrement en Israël juste avant qu'il ne revienne. Et puis, il nous montre comment le jugement aura lieu lorsqu'il reviendra pour récompenser les uns et condamner les autres. Mais à aucun moment dans ces 2 chapitres, Jésus ne dit la moindre chose concernant l'Église ou l'enlèvement de celle-ci. Et il y a une bonne raison pour laquelle il ne parle pas de l'Église dans Matthieu chapitre 24 et 25. Voulez-vous savoir laquelle? Eh bien, restez connectés pour suivre de prochains cultes virtuels. Je vous le dirai très bientôt. Tout ce que je viens de dire, c'était le premier point, à savoir, Matthieu chapitre 24 et 25 ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Il y a un second point que je dois considérer avec vous avant d'entrer un peu plus dans certains détails de ces 2 fabuleux chapitres et de répondre aux 2 dernières questions des disciples. Mais les minutes ont défilé très vite. Vous en avez suffisamment entendu aujourd'hui. Nous discuterons du second point samedi prochain. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Mes amis, il y a une lampe qui brille dans un lieu obscur. Laissez sa lumière vous guider. Découvrez quel est le chemin tracé par Dieu devant vous. Nous nous exposerons encore une fois à cette lampe qui brille dans nos prochaines sessions d'enseignement. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous sous le regard bienveillant du Seigneur. À bientôt.